Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 8 avril 2021. Donc au programme de la journée, on va faire une dictée, des calculs mentaux, du calcul, de la grammaire. On va refaire grandeur et mesure étant donné que j'avais oublié de mettre un exercice dans la vidéo de mardi, de la géométrie et on finira encore une fois par de l'orthographe. Donc la dictée du jour, comme d'habitude, premièrement, hein, vous écrivez la date du jour qui s'affiche à l'écran sur votre cahier du jour, vous sautez une ligne et vous écrivez dictée. Donc la dictée du jour, dans la dictée du jour, j'utilise les mots que vous avez dû apprendre ceux de mardi, donc ça devrait pas vous poser trop de soucis. Il y a juste un mot que je vais vous afficher ici, qui est un nom propre, il s'agit de Mélanie. On l'avait déjà eu dans une autre dictée, je n'ai pas envie que vous fassiez une faute sur un nom propre. Donc voilà le prénom que vous avez dans votre dictée. Si vous êtes prêts, on y va. Sinon, vous mettez sur pause sur la vidéo. C'est parti. Mélanie a un secret. Mélanie a un secret. Mélanie a un secret. Point. Mélanie a un secret. Point. Lorsque, lorsque, lorsque les choses lorsque les choses ne vont pas très bien, lorsque les choses ne vont pas très bien, lorsque les choses ne vont pas très bien à l'école, lorsque les choses ne vont pas très bien à l'école, ou chez elle, lorsque les choses ne vont pas très bien à l'école ou chez elle, lorsque les choses ne vont pas très bien à l'école ou chez elle, virgule, elle parle, elle parle, elle parle à son caillou blanc, elle parle à son caillou blanc, elle parle à son caillou blanc et lui demande de l'aide. Point. Elle parle à son caillou blanc et lui demande de l'aide. Point. Elle parle à son caillou blanc et lui demande de l'aide. Point final de la dictée du jour. Avant que je relise la dictée depuis le début, je vous invite à vérifier que vous n'avez pas fait d'erreur sur certains mots, que vous avez bien sûr mis
une majuscule au début de chacune de vos phrases, qu'elle est ponctuée comme je l'ai demandé, qu'il y a bien le point. N'oubliez pas de vérifier aussi le pluriel, parce qu'il y a du pluriel dans cette dictée. Donc, vous savez ce que vous devez mettre lorsque c'est un nom qui est au pluriel et lorsque c'est un verbe qui est au pluriel également. Et bien c'est parti. Mélanie a un secret. Point. Lorsque les choses ne vont pas très bien à l'école ou chez elle, virgule, elle parle à son caillou blanc et lui demande de l'aide. Point. Donc juste après, vous allez avoir la correction de la dictée. Tous les mots qui sont mal écrits, je vous invite comme d'habitude à les écrire 10 fois. La dictée de vendredi, donc la dictée de demain, sera presque la même que celle d'aujourd'hui. Donc revoyez bien les mots que vous ne connaissez pas et revoyez bien sûr votre liste de sons sur laquelle je me suis appuyée. Donc c'est la dernière liste de sons, S25 il me semble. Donc juste après la correction de la dictée et on se retrouve juste après. Alors, maintenant qu'on a terminé la dictée, vous sautez une ligne et vous écrivez calcul mentaux qui s'affiche à l'écran. C'est la même chose que mardi, à savoir des multiplications, les tables de multiplication que vous êtes censé connaître. Donc, je vous invite à appuyer sur pause dans 2 petites secondes. Vous écrirez les lettres de A jusqu'à J et lorsque vous serez prêt, on va commencer les tables de multiplication. Et bien moi, c'est parti pour moi. Donc, j'espère que vous avez bien écrit les lettres jusqu'à J. A 5 fois 7. A 5 fois 7. B 6 fois 6. B 6 fois 6. C 7 fois 3. C 7 fois 3. D 4 fois 8. D 4 fois 8. E 9 fois 2. E 9 fois 2. F 3 fois 3. F 3 fois 3. G 2 fois 7. G 2 fois 7. H 8 fois 7. H 8 fois 7. I 9 fois 8. I 9 fois 8. Et enfin le petit J 10 fois 9. J 10 fois 9. Donc on vient de finir les calculs mentaux, je vais donc passer à la correction. N'oubliez pas de mettre un petit trait là où vous avez juste et ensuite ça vous donnera une note sur 10. A 5 fois 7, ça fait donc 35. B 6 fois 6, ça fait bien sûr 36. C 7 fois 3, 21. D 4 fois 8, 32. E 9 fois 2, 18. F 3 fois 3, 9. G 2 fois 7, 14. H 8 fois 7, 56. I 9 fois 8, 72. Et le J 10 fois 9, 90. Donc on a maintenant terminé les calculs mentaux, on va passer au calcul. Donc comme vous le savez, en calcul actuellement, on travaille sur les multiplications posées. Donc, vous sautez une ligne et vous écrivez donc
calcul qui s'affiche actuellement à l'écran et vous allez devoir me poser des calculs. J'insiste sur le fait que les calculs doivent être posés correctement sur votre cahier, à savoir un chiffre dans chaque carreau. Comme ça, vous n'allez pas vous tromper. Juste après, je vais vous reprendre sous un autre angle de vue pour vous rappeler la technique de la multiplication posée à un chiffre et la multiplication posée à deux chiffres. Si vous avez eu des difficultés, n'hésitez pas à me le dire sur Classe Dojo et je vous remontrerai encore une fois comment ça se passe. Donc juste après, vous allez avoir la petite leçon en vidéo. Puis je vais vous montrer, je vais vous mettre un petit exercice où vous allez devoir poser des tables de multiplication, tout simplement, et derrière, vous allez avoir la correction. On se retrouvera juste après dans la vidéo numéro 2, parce que ma vidéo commence déjà à être trop longue. Donc bon courage pour le calcul, on se retrouve dans la partie 2 de cette vidéo. Alors, je vous prends sous un autre angle de vue pour vous montrer comment multiplier à un chiffre. Donc ici, on commence toujours par les unités du bas. Les unités du bas, je vais les multiplier aux unités du haut. Ici, 2 fois 6, ça me fait donc 12. Étant donné que je dois mettre un chiffre dans chaque carreau, comme vous avez pu le voir ici, il m'est impossible d'écrire 12. Donc, je pose le chiffre des unités ici et je retiens 1 ici. Maintenant que j'ai multiplié les unités du bas avec les unités du haut, je vais maintenant faire les unités du bas avec les dizaines du haut. Ici, j'ai 2 fois 2. 2 fois 2, ça me fait 4. Mais j'ai une petite retenue ici que je n'oublie pas de barrer. Sinon, ça ne va pas être bon. 2 fois 2, ça me fait 4, plus 1, ça me fait 5, que je vais venir poser ici. Après avoir multiplié les unités du bas aux unités du haut, les unités du bas aux dizaines du haut, je vais donc m'attaquer aux centaines du haut. 2 fois 1, ça fait 2. Et je pose le 2 ici. Et voilà le résultat. Donc ça, c'est pour la multiplication à un chiffre. On va donc passer à la multiplication à deux chiffres. Pour cela, je recommence toujours par les unités du bas avec les unités du haut. 2 fois 8, ça me fait 16. Je pose le 6 là, je retiens 1. Puis je fais donc les unités du haut, les unités du bas, les unités du bas et les dizaines du haut. 2 fois 2, ça me fait 4. Plus 1, ça me fait 5. Je n'oublie pas de barrer ma retenue, sinon je vais avoir un doute, je vais me demander si je l'ai déjà utilisée. Puis, je fais les unités du bas avec les centaines du haut. 2 fois 7, ça me fait bien sûr 14. Ici, je n'ai plus d'autres calculs à faire, alors je peux poser directement le 14, toujours en veillant à mettre un chiffre dans chaque carreau. Maintenant, je vais donc passer à la ligne en dessous. Je vais donc multiplier les dizaines. Mais pour pouvoir multiplier les dizaines, il faut que je me retrouve dans cette colonne-là. Et pour pouvoir me retrouver dans cette colonne-là, je vais donc mettre un 0. Ce 0 est obligatoire. Si vous ne le mettez pas, les enfants, vous allez vous tromper et ça va être faux. Donc là, j'ai bien mis mon 0 dans la colonne des unités. Je vais donc commencer mon calcul avec les dizaines du bas et les unités du haut. 1 fois 8, ça fait 8. Puis je fais les dizaines du bas avec les unités du haut. 1 fois 2, ça fait 2. Puis je fais les dizaines du bas avec les centaines du haut. 1 fois 7, ça me fait bien sûr 7. Maintenant, j'ai presque fini. Je prends ma petite règle pour tracer. C'est pas évident à une seule main. C'est pas très droit, mais le but y est. Je rajoute un petit plus ici et je vais maintenant faire une addition des deux résultats que nous avons trouvés ici. 6 plus 0, ça fait bien sûr 6. 8 plus 5, ça nous fait 13. Je mets le 3 ici, je retiens 1. 4 plus 2, ça fait 6, plus la retenue que je barre, ça fait 7. Et enfin, 7 plus 1, ça me fait 8. Donc voilà les deux techniques, ici pour la multiplication à deux chiffres et ici pour la multiplication à un chiffre. N'hésitez pas à regarder la vidéo, enfin, cette partie de la vidéo une deuxième fois pour être sûr d'avoir juste. Juste après, je vais vous mettre une photo avec les calculs à réaliser et ensuite la correction. Voilà, bon courage les enfants!